Le cyclisme n'est pas à part d'autres disciplines, mais effectivement, il y a peut-être un temps de latence plus important aujourd'hui, tout simplement parce qu'effectivement, on a reposé sur les figures qui ont marqué, en tout cas leur période. Simplement, aujourd'hui, le relais n'a pas suffisamment été pris et on est aujourd'hui qu'à 10% de licenciées féminines. Je suis partie il y a 8 ans de la fédération, on était à 10, je reviens 8 ans après, on est à 10. Donc je crois qu'il faut qu'on roule un petit peu plus vite, voilà, et puis encore une fois, qu'on modernise. Comme beaucoup de disciplines aujourd'hui, il faut être innovant sur les formats de compétition, il faut être innovant dans l'offre de licence, il faut être innovant dans la pratique sportive en général et prôner une pratique. Le vélo, c'est quand même le premier outil d'émancipation pour une femme, c'est-à-dire je prends mon vélo et je pars toute seule. Donc on ne l'utilise pas suffisamment dans cette catégorie-là. J'ai pour exemple l'opération que j'ai menée avec la Française des Jeux sur les champs le dernier jour du Tour de France. On s'y est pris bien sûr assez tardivement, mais n'empêche qu'on a eu 2300 femmes. Et je crois que c'est là qu'on a montré qu'il fallait absolument, avec ce vivier de femmes qui ont envie de faire du vélo, mais un vélo autrement. Il y en a qui étaient avec un VTT, des femmes qui étaient avec un Vélib, des femmes qui étaient avec un vélo couché. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le vélo. C'est toutes les formes du cyclisme qui doivent être repensées. Nous sommes en train d'y travailler, vous vous en doutez bien. Je suis vice-présidente de la Fédération de cyclisme aujourd'hui en charge de la féminisation. Et c'est un axe sur lequel je souhaite vraiment que l'on avance et qu'en 2024, on ait montré ce qu'on était capable de faire en termes de développement économique du cyclisme féminin et en termes de très haut niveau. Parce qu'on a besoin aussi, vous n'avez pas cité Pauline Ferrand-Prévôt, qui a été une athlète remarquable, qui s'est ratée à un moment donné, qui revient. Simplement, comment on accompagne ces parcours de sportifs de haut niveau qui sont très à différencier des hommes. On peut avoir une rupture, une maternité, etc., qui fait que il faut accompagner d'une façon très spécifique nos sportifs de haut niveau. Donc c'est vraiment des chantiers sur lesquels je m'attelle actuellement. Vous savez aussi qu'à la tête de la Française des Jeux, c'est une femme. Et donc, je sais que Stéphane Pallès souhaite que toutes les disciplines sportives soient accessibles aux femmes aujourd'hui et que dans le haut niveau aussi. Donc, le sport professionnel en cyclisme n'existait pas. Elle s'est lancée la première. Il est vrai qu'il faudrait maintenant d'autres groupes se lancent aussi de manière à la donner l'exemple. C'est un exemple à suivre. C'est en pleine construction. Il y a sans doute des réajustements à faire. Le sport professionnel féminin est au démarrage. Il faut qu'on donne, si vous voulez, des contrats qui soient des contrats décents, qui soient aussi en pensant à la reconversion de nos sportives et qui va permettre aussi, si vous voulez, en termes de performance, d'aller beaucoup plus loin parce que quand on est libéré de son emploi ou de ses contraintes familiales et professionnelles, on va livrer, on va dire, une dépense physique bien meilleure et je crois qu'on est sur le chemin. Après, encore une fois, pour convaincre dans ce milieu-là, il faut aussi convaincre les hommes. Marc Madiot, qui est à côté de cette équipe française des Jeux, je ne veux pas dire qu'il est convaincu, mais en tout cas aujourd'hui il accompagne. Et je pense que d'autres collègues dans les autres équipes, moi j'ai déjà eu des gens qui m'ont contacté en disant combien ça coûte une équipe féminine là, on pourrait peut-être essayer, etc. Donc je pense que voilà, la première pierre a été mise, je pense qu'il y en aura d'autres. Et je crois que c'est voilà, ces exemples-là, et qui sont montrés parce qu'il y a quand même beaucoup de médiatisation autour de cette équipe féminine, comme cet été les femmes qui ont fait le tour devant le tour masculin, etc. C'est cette médiatisation qui montre que c'est possible et qui va encourager d'autres à le faire. Le plan de féminisation, on est en train de le revoir totalement, puisque bien sûr il y avait un plan qui a existé mais qui n'avait pas suffisamment été bien mené. Aujourd'hui, on va tenir des états généraux du cyclisme féminin français en décembre prochain, sur lequel tous les acteurs du cyclisme féminin français et masculin seront présents pour poser les bases, vraiment faire un état des lieux et définir les préconisations des 4 ans à venir. Ceci étant, encore une fois, avec la vision, comme je vous le disais tout à l'heure, des Jeux, il y aura 2 axes importants, le très haut niveau et le développement.